The Flash. Voilà le résultat de mon visionnage du film. Oui, c'est du ketchup, mais on pourrait croire que c'est du sang. Mais c'est même mieux fait que certains effets spéciaux du film. C'est vrai. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du film The Flash qui vient de sortir dans nos salles cette semaine. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette critique, nous allons parler des points positifs, mais aussi des points négatifs, parce qu'il y a quand même pas mal de points négatifs. Mais est-ce que le film The Flash est le film du siècle, le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight? On va y revenir, mais pour moi, ça n'est clairement pas le meilleur film depuis The Dark Knight. Mais avant de commencer, voici un petit peu le synopsis de ce film. C'est tout simplement l'histoire de Barry Allen qui remonte dans le temps pour pouvoir sauver sa mère, sauf qu'en faisant une certaine action, il se retrouve dans un autre univers dans lequel il doit combattre d'anciens méchants. Et oui, c'est tout bêtement le scénario du film, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de détails à dévoiler, donc voilà comment est présenté le film, et c'est vraiment à peu près tout ce qu'on peut vraiment y retrouver de super intéressant de ce point de vue-là. Avant vraiment de rentrer dans les détails, qu'est-ce que j'en ai pensé du film The Flash? Alors, le film The Flash est un film que j'ai trouvé agréable à regarder, dans le sens où c'est facile, tout va super vite, tu passes un bon moment, je trouve, en salle, honnêtement, mais il y a certains effets spéciaux, il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup trop kitsch, qui font que c'est pas hyper beau visuellement. Ça reste quand même... Il y a quand même beaucoup de points noirs dans ce film, et je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ceci dit, je trouve que du côté du Flashpoint, donc il faut savoir que le film est adapté du Flashpoint dans les comics, je trouve qu'au niveau adaptation, ils vont bien adapter, il y a quand même des points qui sont très ressemblants à ce qu'il y a dans les comics, ils ont quand même gardé une certaine ligne de conduite par rapport à ça, et je trouve qu'au niveau de l'adaptation, c'est assez fidèle, même s'il manque beaucoup de détails des comics qui auraient pu donner un film encore meilleur. Ils ont voulu partir sur d'autres choses qui fonctionnent ou pas, on va aussi y revenir dans cette critique. Donc voilà. Commençons donc par les personnages, et tout simplement le personnage principal, à savoir tout simplement le personnage de Barry Allen, à savoir The Flash. Alors, le personnage de Barry Allen, joué par Ezra Miller, on sait ce qui s'est passé autour de lui, autour de l'acteur ces derniers temps. C'est pas non plus le meilleur moyen de mettre en avant le film avec tous les délits qu'il a pu commettre. Mais dans le film, il joue un excellent Barry Allen, je trouve, qui retranscrit bien le côté Barry Allen, un peu geek, qui fait des références à certains films de la pop culture notamment. Et je trouve que son côté Barry Allen et sa prestation fonctionnent très bien dans ce film. Et alors, vous savez, comme vous avez vu dans la bande-annonce, il y a la relation avec son deuxième lui, donc les deux Barry. Je trouve qu'ils jouent très bien les deux personnages, on sait les différencier, on sait lequel est lequel. Il a vraiment mis un très bon acting dans ce film, on va dire, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien de ce côté-là. Après, nous avons d'autres personnages que vous savez très bien. Aussi dans le film, il y a le personnage de Keaton qui vient dans ce film. On sent que c'est le mec qu'on a voulu remettre en avant. On l'a ressorti de son lit de mort il y a 30 ans et on l'a remis en Batman aujourd'hui. Il ressort des phrases bateau, des phrases cultes, etc. Je trouve que j'étais un petit peu déçu par rapport à lui dans ce film. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment, mais voilà, je pense qu'ils auraient pu faire 2-3 trucs beaucoup mieux, et malheureusement, c'était pas non plus le meilleur personnage du film, mais après, on va revenir aussi juste après des techniques et tout ça, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. On a aussi le personnage de Supergirl qu'on retrouve ici, notamment le personnage de Supergirl qui est pour moi une déception, et je comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, Supergirl, Chacha Calais, elle est vraiment hyper transcendante dans le rôle, sauf que je vois pas pourquoi, à quel moment vous trouvez qu'elle est transcendante dans ce rôle. Elle a peut-être 2-3 lignes de dialogue pendant tout le film, je trouve qu'elle est sous-exploitée en fait, et elle a pas de moment bien à elle qui fait que, bah, yes, c'est Supergirl en fait.
Ok, elle est badass dans le costume, tout ce que tu veux, elle a des petites scènes qui sont peut-être sympathiques, mais je trouve que c'est pas assez pour qu'on puisse développer davantage ce personnage. On va aussi parler donc de la relation entre Barry et sa maman. Donc vous savez, dans le film, il revient en arrière pour essayer de sauver sa mère. Ils ont voulu mettre le point émotion là-dessus dans ce film. Tu sens que ils ont voulu vraiment mettre vraiment de l'émotion, des sentiments, etc., de la tristesse qui envahit Barry. Et je trouve que du côté d'Ezra Miller, ça fonctionne plutôt bien. Mais, je sais pas, dans le film, il y a un truc qui fait que moi, je n'étais pas personnellement touché par tout ça. Mais je sentais qu'il y avait une volonté de vouloir mettre en avant la famille, le sentiment de culpabilité de son père qui n'est pas en fait vraiment euh, le méchant dans l'histoire, hein, comme vous connaissez l'histoire de Flash de base. Donc il y a vraiment pas mal de petits points comme ça, et j'aurais voulu que l'histoire se concentre davantage sur la relation de Barry avec sa famille, sa mère, et son côté où il voulait sauver tout le monde, mais je pense qu'on a privilégié plutôt le fanservice malheureusement par rapport à toute l'intrigue qu'il devait y avoir autour de ça. Et voilà, donc c'était peut-être un truc qui a été mal dosé. J'ai pas parlé de Batfleck, hein, que tout le monde avait vu dans la bande-annonce, mais Batfleck, globalement dans le film, il est là pendant 10 minutes. Donc franchement, il n'est pas hyper transcendant, mais tu sens que c'était sa dernière présence au cinéma, sa dernière présence en tant que Batman. Et voilà, tu sens que c'était vraiment la dernière fois qu'on le voyait en tant que Batman. Mais voilà, mis à part ça, les personnages, je vais pas trop en développer pour le moment, on reviendra en partie spoiler là-dessus. Maintenant que c'est fait, nous pouvons parler un petit peu plus de la technique aussi. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Parce que je vais pas parler de la CGI, parce que je pense que vous avez déjà regardé tous vos youtubeurs préférés qui ont déjà parlé de la CGI qui était dégueulasse ou quoi que ce soit, mais je vais pas parler de la CGI qui est dégueulasse, parce que ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont revenus. Il y a beaucoup de scènes où tu vois qu'effectivement c'est dégueulasse. Il y a une scène avec... ils ont voulu représenter des bébés, mais c'est hideux au possible, mais moi je veux plutôt me concentrer sur certains points qui font qu'il y a certains effets spéciaux qui sont réussis, ça, notamment comme vous pouvez voir sur l'image juste ici, ou encore sur cette image là. Je trouve que l'utilisation de la Speed Force, de la façon dont Flash court, etc., je trouve que ces images en effets spéciaux, c'était vraiment beau, je trouve. J'aime beaucoup la façon dont la Speed Force est utilisée, avec le changement de focus au niveau de la caméra. Et ça joue aussi sur la mise en scène. La mise en scène dans ce film, tu sens que Andy Muschietti, tu sens qu'il a vraiment mis un peu du sien, et qu'il voulait vraiment mettre, iconiser certains personnages, comme Keaton par exemple, ou encore ici The Flash. Il y a vraiment de belles scènes, de belles façons de filmer, je trouve, dans ce film. C'était un des points forts, justement, c'est la réalisation, mais à côté, c'est vrai que la CGI n'aide pas du tout, et quand vous voyez notamment ce plan-là, c'est vraiment la bataille finale, la grosse baston dans le désert, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche, surtout un ciel bleu comme ça, avec de la terre, qu'on dirait même pas de la terre, c'est moche, et toute cette séquence-là était vraiment très moche malheureusement, et ça peut sortir beaucoup de personnes du film. Moi j'étais pas trop sorti parce que ça m'était déjà passé au-dessus, mais je vous avoue, c'était hideux, je sais pas comment ils ont pu laisser passer ça, parce que franchement, au niveau de cette scène-là, et il y a peut-être 2-3 autres scènes aussi, il y a aussi d'autres scènes qu'on va parler en spoiler, qui sont vraiment très moches, mais je sais pas, le côté double Barry Allen, ça par contre, je trouvais réussi. Deux personnages, deux fois le même, je trouve qu'ils ont bien retranscrit ça, t'avais vraiment l'impression d'avoir deux personnes identiques, qui étaient l'une à côté de l'autre, quoi. Des jumeaux, quoi. C'est vraiment, c'était bien fait. Je trouve que ça, franchement, au niveau des effets spéciaux, c'était nickel. Après, comme je vous ai dit, la Speed Force, le costume de Flash est finalement réussi, il rend bien dans le film. Il y a beaucoup qui se plaignaient du casque, etc. Mais je trouve que dans le film, ça rend assez bien. Mais comme une fois encore, je vais revenir sur cette scène-là, où là, c'est hideux au possible. Et je trouve que c'est vraiment dommage de pouvoir sortir des belles scènes, entre guillemets, dans le film, et de sortir des scènes totalement opposées, qui sont très laides. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Après, au niveau des éclairages, avec certaines scènes, c'était trop éclairé ou pas assez éclairé. Il y a des scènes où tu voyais que dalle, notamment dans la Batcave, où t'avais difficile d'apercevoir les expressions du visage de certains personnages, et quand c'est éclairé, des fois c'est trop éclairé, t'as vraiment l'impression que tout le personnage est éclairé de face. C'était peut-être pas aussi bien joué non plus, ils auraient peut-être dû faire l'effort de mieux travailler, faire des nuances de couleurs,
Je vais revenir aussi avec la Speed Force, dans lesquelles ça fonctionnait assez bien au niveau des nuances de couleurs, ça j'aimais beaucoup. Le côté jaune, un peu rouge, bordeaux, même des fois bleu, parce que son électricité de base est bleue. La scène où t'as l'électricité, enfin, ça fonctionne assez bien. Mais c'est trop inégal. Il y a des scènes où c'est réussi, des scènes où c'est moche. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, on a vraiment l'impression que ce film a été travaillé par deux boîtes de production différentes. Mais une qui avait du budget et une qui n'avait pas de budget, malheureusement. Donc, en soi. Après, au niveau du scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voulait se concentrer sur la mère de Barry avec Barry, le fait qu'il puisse la sauver, et tu sens qu'il remonte le passé pour pouvoir la sauver. Le film commençait bien autour de ça. J'ai bien aimé la première partie du film, où on se concentrait vraiment sur l'intimité du personnage de Barry Allen. Les 30-40 premières minutes du film, c'était vraiment plus se concentrer sur son personnage, de savoir si il doit éviter de remonter le temps pour tout détruire comme des Bruce Wayne au début du film, ou si il doit agir égoïstement pour pouvoir sauver sa mère et innocenter son père. Tu vois, il y a vraiment toute cette balance qui, malheureusement, disparaît au bout de la moitié vers la fin du film. Toute cette partie du milieu du film, je vais dire les deux tiers du film, tout cet aspect de la relation mère-fils disparaît pour laisser le fanservice privilégié. Malheureusement, je reviens souvent là-dessus, mais quand tu vois les autres personnages qui sont pas aussi importants que ça, au final, à l'histoire, bah, c'est un peu dommage, quoi. Quand tu sens que la relation de Barry Allen avec sa mère est vraiment laissée de côté pour d'autres trucs. Donc, ils auraient pu mieux faire de ce côté-là. Voilà, je pense avoir fait assez rapidement le tour de la partie sans spoiler. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pouvoir ne pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Maintenant, je propose de partir en partie spoiler à partir de maintenant. Alors, la partie spoiler. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? En soi, il n'y a pas énormément de choses à raconter, mis à part le fait qu'on découvre que déjà il y a un deuxième Flash qu'on voit apparaître à plusieurs moments du film, deux, trois fois pendant le film, et qu'on retrouve à la fin du film, et ce deuxième Flash est au final une version beaucoup plus âgée du jeune Flash qu'on voit ici à l'image, et là j'ai senti le truc venir en fait. J'ai senti venir, et je me suis dit c'est lui qui va devenir le Dark Flash, parce qu'il va vouloir sauver tout le monde. Et en parlant de sauver tout le monde, on revient aussi sur ce personnage de Keaton et de Batman et de Supergirl, pardon. Ces deux personnages-là, ben voilà, ils sont pas hyper exploités, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie non-spoiler. Ils sont pas hyper exploités, et je sais pas pourquoi les gens disent que ce sont les GOAT du film. Pour moi, le GOAT du film, c'est Barry Allen, c'est Ezra Miller, le GOAT du film, parce que c'est vraiment son film, et franchement, là c'est aussi un des points positifs, c'est que tu sens que l'histoire se concentre sur Barry Allen de A à Z. Et malgré le fait que Supergirl et Batman arrivent vers les trois quarts du film, honnêtement, ils arrivent vraiment assez tard dans le film, ben, ils n'ont pas énormément d'impact, mis à part le fait que ben, lui, Batman, il va l'aider à pouvoir vaincre Zod. Zod, on n'en a pas encore parlé, mais Zod est le méchant du film. Au final, il revient à la même époque dans laquelle Superman était à la base le super-héros de la Terre, sauf que dans cette réalité-là, il n'y a pas de Superman, mais une Supergirl qui le remplace, et tu te rends compte aussi que le nourrisson qui était Kal-El, en fait, a été tué. Et ça fait bizarre de me dire que le Superman d'Henry Cavill, dans cet univers-là, n'a jamais grandi parce qu'il était tué, quoi. Ça faisait bizarre. Et alors là, bah, t'as Supergirl qui pète un plomb, qui s'attaque à Zod, et elle va mourir, parce qu'il va la tuer pour récupérer son sang. Même chose pour Keaton, qui lui va se sacrifier. Il va se jeter avec son Batwing, et il va exploser. Et là, t'as les deux Flash, ils décident de remonter le temps pour sauver. Et Barry Allen, donc le jeune de cette réalité-là, ben, lui qui découvre encore ses pouvoirs, n'a pas encore trop la notion de la responsabilité, de savoir s'ils peuvent sauver tout le monde ou quoi que ce soit, et il va tenter de remonter le temps plusieurs fois, et beaucoup trop de fois, et il va finir par altérer et détruire l'univers parce que il aura créé beaucoup trop de problèmes en fait. Et c'est là qu'il devient un peu le Dark Flash entre guillemets. Et t'as vraiment toute cette séquence où ils tentent tous les deux de se... Enfin, t'as le Barry de notre réalité de base
qui tente de raisonner ce jeune, et je trouvais que c'était assez poignant, parce qu'il y avait des arguments qui se valent. Il y en a un qui se dit, ben, si on fait ça, on va détruire l'univers, mais l'autre, il veut tout sauver, donc... Après, voilà, ces scènes-là, les scènes dans la Speed Force, où vous savez, où ils remontent dans le temps, et qu'ils arrivent dans des espèces de bulles, où t'as tout plein de réalités autour d'eux, qu'est-ce que c'est laid, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est moche. Vous savez, il y a tous ces trucs où c'est des graphismes de PS3, quoi. C'est hideux. Tu sens que c'est des modélisations 3D, c'est moche, ça rend pas super bien. Et alors, vous arrivez à cette fameuse scène où tu as tous les caméos, tous les personnages, comme vous voyez ici sur ce concept art, où tu as Christopher Reeves qui apparaît, avec la première Supergirl aussi. T'as aussi l'ancien Batman d'Adam West, tu vois aussi Nicolas Cage. Alors voilà, il y a pas mal de petits caméos par-ci par-là qui sont inutiles en soi, c'est juste pour le fanservice, pour faire plaisir aux fans. Mais moi je vous avoue que les voir comme ça, sans vie en vrai, parce que c'est des images de synthèse, et ça m'a fait bizarre. Je me dis, mais pourquoi faire? Ok, ça fait plaisir à certaines personnes peut-être de les voir à nouveau à l'écran, mais pourquoi faire? Quelle est l'utilité? Ils auraient pu juste montrer différentes versions de Barry Allen, en fait, dans différents univers. Mais non, ils ont montré des différents Superman, Batman, ils ont montré aussi un ancien Flash. Franchement, ils auraient même dû montrer à la place un Flash de Grant Gustin. Ça aurait eu beaucoup plus de sens. Ça aurait fait la connexion avec la série de la CW. Enfin voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, et c'était laid, au final. Dommage, dommage. Dommage qu'ils soient passés à côté de tout ça. Après... Si on revient sur le côté du personnage de Zod, que je n'ai pas parlé en partie non spoiler, mais il est vraiment pas hyper intéressant par rapport à ce qu'il avait dans Man of Steel, qui était vraiment beaucoup plus intéressant pour le coup. Ici, il était vraiment sous-exploité aussi. Il a 5-6 lignes durant tout le film, c'est pas énorme, et ouais, dommage, dommage. J'ai passé un bon moment devant ce film, hein, mais dommage, ils auraient pu faire mieux, malheureusement. Mais je pense que ce film-là, ça va être un peu à l'image de No Way Home, quoi. Vous passez un bon moment, on regardait ça tranquillement, il n'y a pas de soucis. Après, c'est moche. Ça c'est l'inverse de No Way Home, c'est que, ok, No Way Home, il y avait certains effets spéciaux qui n'étaient pas tout à fait terminés, mais c'était regardable, facilement visualisé, tous les différents trucs. Ici, c'est... T'as beaucoup de scènes qui sont moches, quoi. Notamment la scène du désert, hein, je reviens tout au long dessus. Enfin, voilà. Ensuite, pour finir, t'as Barry Allen qui, finalement... Il se sacrifie, oui, pour sauver... Putain, attends, comment il fait? Oui, t'as le jeune Barry Allen qui sacrifie lui-même pour pouvoir sauver la version de base de Barry Allen, et en fait, son sacrifice fait en sorte qu'il n'aura jamais détruit tous les autres univers, et Barry, d'origine, se retrouve à nouveau dans l'univers de base. Sauf que à la fin du film, t'as un cliffhanger, entre guillemets. Le Bruce Wayne qu'il a toujours connu, parce que oui, dans le film là, donc le Bruce Wayne de base, c'est Ben Affleck. Le Bruce Wayne qu'il a toujours connu n'est pas Ben Affleck, mais George Clooney. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Merci à vous. Je vais pas terminer la vidéo comme ça. En soi, le film, si je dois donner un avis global, un bon divertissement, pas incroyable non plus, pas mémorable non plus. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, les scénarios pas fous, les personnages très artificiels, la relation entre certaines personnes, mais vraiment le noyau de la relation, c'est les deux Barry. Après, Michael Keaton, Sacha Calle, donc en Supergirl, ils n'ont pas vraiment d'impact, on va dire, dans ce film-là. Ils sont vraiment là juste pour dire de... Voilà, une fois de plus. Ils auraient très bien pu faire un film avec deux Barry Allen contre Zod, ou contre le Dark Flash, tout simplement. Ça aurait tout à fait aussi bien fonctionné, mais voilà, le fanservice a vraiment pris le dessus là-dessus. Et franchement, dommage. Dommage. C'est un film à 300 millions, et on se retrouve avec une qualité visuelle pas folle, et certaines scènes intéressantes, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à retenir du film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour vous découvrir tous mes autres contenus que je peux vous proposer. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.